Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Mais maintenant avec vous, Olivier Pouls, vous êtes notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au Moyen-Âge pour découvrir les buffets fastueux à la table des seigneurs. Absolument. Jusqu'à une période très récente, je crois que de tout temps, les hommes ont adoré 2 choses, faire la guerre et s'empiffrer. Des empereurs romains aux rois de France, en passant par les seigneurs du Moyen-Âge, la table était l'occasion de montrer sa richesse et sa puissance, tout comme la guerre d'ailleurs. Alors parfaitement codifiés, ces fameux banquets moyenâgeux étaient l'apanage des grands seigneurs qui, en invitant des convives issus de classes inférieures, montraient ainsi leur puissance. Il faut imaginer la scène, de grandes tables disposées en U, un peu presque comme ici d'ailleurs. Le seigneur se place au bout de la table. Comme ici. Comme ici. Exactement. Ses invités de marque le long, en fonction de leur rang, ils prennent place sur les côtés, plus ou moins loin du seigneur. Ça m'inquiète parce que c'est moi le plus loin d'ailleurs aujourd'hui. Comme ça, je vous ai dans ma ligne de mire, je vous vois. Voilà. Et donc, le son du corps invite les convives à prendre place. Les tables sont recouvertes de nappes et le panetier dispose ce qu'on appelle les tranchoirs. Alors, les tranchoirs, ce sont d'épais morceaux de pain rassis qui servent d'assiette. Oui. Il n'y a pas d'assiette en porcelaine à l'époque. Et c'est ce qui a donné le nom de copain. Voilà, exactement. On partageait le pain. Le pain. Et les copines. Après. La tartine. On trouve aussi des cuillères et pas de fourchette, évidemment, à l'époque, on ne s'en sert pas. La viande était découpée par l'écuyer tranchant, et donc pas besoin non plus d'avoir de couteau, on mange avec les mains. Bon, Olivier, j'ai faim, on mange quoi alors ? Eh bien, le repas se déroule en différentes séquences bien marquées. À chaque fois, une série de plats est disposée sur la table, mais vous n'avez le droit de manger que ceux qui sont devant vous. Et selon votre rang social, ce sera plus ou moins raffiné. À l'époque, on commence le repas par les fruits, ce qui, au demeurant, est très malin d'un point de vue diététique. Oui, il vaut paraît. mieux manger les fruits au début, c'est meilleur pour la digestion. Ce qui l'est moins, c'est qu'on les accompagne de pâtés, de boudins ou de beignets. Arrivent ensuite les potages. Du boudin aux pommes, C'est très bon. Ouais, ça se mange toujours. Arrivent ensuite les potages. Alors attention, potage, ça veut dire cuit dans un pot et non pas une soupe comme aujourd'hui. C'est par exemple des viandes cuites dans un bouillon que l'on nomme les brouets ou les crétenais, qui sont des sortes de pot-au-feu au lard. Tout ça sont des potages. Alors j'espère que vous avez encore faim, les amis, parce que c'est pas fini. Ah oui, alors vivement la suite, parce que là, j'ai quand même la dalle. Oui, alors voici les rots servis uniquement les jours gras. Les rots, oui, alors c'est pas le bruit sonore oui, c'est ça, parce que certains c'est les font, rôtis en fait. Voilà, eh ben oui, ce sont les grosses pièces de viande rôtie, gibier à plumes et à poil, animaux d'élevage comme le porc, mais aussi les volailles, les cygnes, le paon, la grue, le cormoran, ouais, tout y passe. Le cygne, la grue. Oui, on mange du cygne, on mange des grues, ouais, tout y passe. Il faut savoir qu'à l'époque, la signification religieuse des aliments est très forte. En fait, les aliments sont classés en 4 catégories qui représentent les 4 éléments de la création. Le feu qui est le plus puissant, l'air, l'eau et la terre qui est le moins prestigieux car c'est le plus éloigné de Dieu. Et alors, au Moyen-Âge, plus vous êtes puissant, plus vous consommez des aliments de la catégorie du haut. Par exemple, manger des oiseaux qui viennent du ciel, c'est le top. En revanche, manger des légumes racines qui poussent dans le sol, comme la carotte ou le navet, c'est nul, parce que ça vous éloigne trop de Dieu. On laisse donc cette nourriture-là aux pauvres. Ouais. Et il y a quoi comme dessert ? Alors attendez un peu, on va d'abord servir les entremets, servis alors que les troubadours amusent l'assistance. Les entremets sont des œufs, des céréales, des plats en sauce, parce qu'on a encore un peu faim. Puis viennent en effet les desserts, appelés à l'époque la desserte, des mets sucrés, même si le sucre en tant que tel n'est pas connu à l'époque. Le seul sucre dont on dispose, c'est le miel ou le fructose, qui est issu des fruits. On consomme donc des beignets, des fruits secs, des flans, et on boit de l'hypocras. Il faut dire que le vin était tellement mauvais à l'époque qu'on le coupait à l'eau, mais souvent, dans le cas de l'hypocras, on y ajoutait des épices comme de la cannelle ou du gingembre, des herbes et du miel, une sorte d'ancêtre de notre vin chaud qui nous permettait de digérer tranquillement. Ah, mais je crois que c'était utile, Oui. après un tel Il n'y avait repas. pas d'Alka-Seltzer encore, Oui. donc un peu d'hypocras. Merci Olivier. Mes aïeux, quelle époque. Et dans un instant, c'est le début de la fin.
ou le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son camouflage militaire.